Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Lou. Aujourd'hui, on se retrouve avec vous dans la chapelle du pavillon Ernest Lemieux, ici sur le campus de l'Université Laval. Dans le cadre de cette émission, nous vous présenterons entre autres une initiative qui offre un pèlerinage à la Compostelle, mais au Québec. Ce sont des pèlerins qui ont vécu l'expérience européenne, qui ont voulu la reproduire un peu sur un parcours en terre québécoise. On vous présente cette activité. Aussi, dans le cadre de cette émission, un reportage sur la messe des jeunes. Donc, c'est une activité, le nom le dit, une célébration eucharistique jeunesse, donc avec musique, animation. C'est assuré par la communauté de l'Emmanuel qui sont impliqués dans la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, ici, tout près, à Sainte-Foy, depuis maintenant 3 ans. Donc, on vous présente un peu les fruits de leur activité pastorale. Et Marie-Lou, tu te rappelles, j'ai passé les dernières années au Canada anglais, à Toronto, et j'ai pu voir le travail exceptionnel d'un mouvement universitaire catholique, le CCO, le Catholic Christian Outreach, et ils opèrent maintenant sous le vocable francophone de Mission Jeunesse CCO. Ils sont chez nous, on vous présente leur travail. Bonne émission. Dans son effort d'évangélisation auprès des étudiants, l'Association catholique de l'Université Laval a la chance de bénéficier, depuis la session d'automne 2009, du travail de 3 jeunes missionnaires laïcs du mouvement national Christian Catholic Outreach, connu ici sous le nom de Mission Campus. Allons découvrir ensemble leur travail. Je suis missionnaire laïque avec Mission Campus, ici à Québec. Et puis, c'est notre première année ici. On est arrivé ici en septembre. C'est vraiment un privilège de venir ici et de voir les étudiants, de voir des vies changer, de voir des étudiants qui vivent des conversions, de leur voir approfondir leur foi, de vraiment prendre leur place dans l'Église. Mettre Jésus au centre de la vie des étudiants. Donc, on les invite aussi à travers différents défis comme de retourner à la messe, d'aller à la confession, de faire ces démarches-là pour que Dieu occupe une plus grande place dans leur vie. Et puis avant de venir ici, moi je suis originaire du Manitoba. On m'avait dit à Talita, le Québec, c'est pas comme dans l'Ouest. La foi là-bas, c'est difficile, les jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui pratiquent, c'est plutôt l'indifférence. Mais une fois arrivé, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on m'avait dit, que j'ai vu. On a installé une table, comme on fait ce mois-ci en janvier, on a fait ça en septembre. Et puis la moitié des jeunes qui passaient à la table nous ont laissé leurs coordonnées pour avoir de l'information. Alors, dans 2 jours, on a eu 170 étudiants intéressés à connaître davantage qui est Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Donc, la dynamique de la table, c'est qu'on approche les étudiants en leur proposant de remplir un sondage en échange d'un sac de popcorn. Donc, le sondage a environ 6 questions qui leur demandent de quelle foi ils viennent, est-ce que Dieu existe, et on leur demande aussi de remplir, de répondre à une question ou d'écrire une question qu'ils aimeraient demander à Dieu. Et par la suite, on les invite en leur expliquant que Mission Campus propose des études bibliques aux étudiants pour approfondir leur foi ou les aider à trouver un peu des réponses à ces questions comme est-ce que Dieu existe, est-ce que c'est quoi le sens de ma vie. Donc, on leur propose des études bibliques. Un amour incroyable. C'est vrai que plus qu'il l'aime, il laisse libre finalement de faire ce qu'il veut. Il ne force pas à l'aimer, c'est juste un amour libre finalement. Découverte est une étude de 6 leçons qui dure 6 semaines, à 1 heure par semaine, en petits groupes de 5 ou 6. On échange autour de la parole de Dieu. Par exemple, dans la première leçon, qui s'intitule « Le plus grand amour », on parle de cet amour-là personnel que Dieu a pour chacun de nous. Donc, on va regarder dans différents versets de l'Évangile et de la Bible différents passages qui illustrent ça. Donc, on va passer à lire Luc 15. Tout le monde prend Luc 15, chapitre 11 à 24.
Alors, la session dernière, notre première session, on avait 9 groupes d'études bibliques d'à peu près 5 personnes qui se rencontraient à tous les semaines pour découvrir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour eux. Puis on les invite aussi à le mettre au centre de leur vie. On a quatre études bibliques. La première qui est découverte, la deuxième qui est source, la troisième qui est obéissance, puis la quatrième qui est grandir. Donc ces 4 études bibliques-là sont comme un parcours qui part avec la première qui s'appelle découverte, donc découvrir c'est qui Jésus. Et par la suite, on bâtit là-dessus, donc on continue à voir l'Esprit Saint, comment est-ce qu'il pourrait nous aider à bâtir cette relation-là avec Jésus. Donc c'est ça le but de la première étude, découvrir c'est qui Jésus, rentrer en relation avec lui et par la suite continuer cette relation-là. Et dans la troisième étude, obéissance, bien, on voit un peu les éléments marquants qui sont très importants pour la vie d'un chrétien, donc les sacrements, la Bible, la vie de communauté et aussi les œuvres de bienfaisance. Et par la suite, on voit dans la dernière étude des éléments clés de notre foi catholique. On peut dire qu'au fond, le péché qui est rentré dans l'homme, c'est rentré dans la création par le Seigneur. Moi, je dirais ça autrement. Je dirais que le fait que l'homme, par le péché, est sorti du plan de Dieu, il sort aussi du plan de la création. Donc, une fois que l'étudiant a laissé ses coordonnées, on va l'appeler pour rentrer en contact avec lui. Et lors de cette rencontre-là, on va leur partager un petit livret qui est le condensé des études bibliques. La raison pour laquelle on rencontre les étudiants, c'est pour les inviter à faire partie de cette étude biblique-là. Mais quelquefois, les étudiants ne vont pas participer à l'étude parce qu'ils n'ont soit pas le temps ou ils ne veulent pas. Donc, on prend cette opportunité-là pour leur partager ce petit livret-là qui s'appelle « La relation ultime ». Et dans la relation ultime, on invite l'étudiant à mettre Jésus au centre de sa vie. Donc, on voit avec lui que Jésus est celui qui rétablit le gouffre entre nous et Dieu suite au péché originel. Donc, vu que Dieu a fait beaucoup de grandes choses pour nous, d'être mort sur la croix, bien, on les invite, cette personne-là qui t'aime tant et qui a fait la chose la plus grande pour toi dans toute ta vie, bien, ça serait une bonne idée de le mettre au centre de ta vie. Donc, à la suite d'une prière, on les invite à mettre Jésus au centre de leur vie. Et par la suite, on les invite à faire partie de cette première étude-là qui s'appelle « Découverte ». Puis une façon concrète de dire oui à Jésus, c'est le retour au sacrement de la réconciliation. Alors, on a eu la chance, le privilège d'accompagner plusieurs étudiants la session dernière au sacrement de la réconciliation. Pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois dans des années, dans 10 ans ou depuis leur confirmation, de les accompagner, de voir cette transformation-là en eux. Pour moi, ça a été une très belle expérience parce qu'au départ, j'avais peur un peu. À l'université, on a un horaire chargé, plein de cours. Mais ce qui est bien avec Mission Campus, c'est qu'il s'adapte à notre horaire. Il y a plusieurs formations durant la semaine. Donc, ça a été un moyen pour moi de cheminer à travers mes cours. Ça, c'est important. Puis ensuite, j'ai acquis des informations qui ont pu solidifier ma foi, partager avec d'autres étudiants des questionnements que j'avais. Puis aussi, juste de côtoyer des jeunes dynamiques parce que c'est une équipe vraiment engagée, très, très engagée. Donc, c'était très intéressant d'être avec eux. Quand j'ai appris que CCO Mission Campus venait ici à Québec, je me sentais vraiment appelée à venir et à faire partie de cette mission. Il y avait juste quelque chose en moi qui m'interpellait. Puis, je pourrais pas dire non. C'est pas comme un autre emploi où on t'offre un salaire puis c'est attirant, c'est vraiment Dieu qui m'a appelé, puis on peut pas vraiment dire non à Dieu, c'est pas la même chose. On sent une fraternité, parce qu'on est plusieurs à avoir la foi, mais souvent on est isolés, on est dans notre petit coin, mais là avec Mission Campus, on est réunis, puis c'est là qu'on partage nos questionnements, qu'on partage nos états d'âme, puis je trouve qu'on solidifie. Donc, c'est un moyen vraiment de grandir. Alors, je fais partie des étudiantes leaders qui ont accepté d'aider les 3 missionnaires, Talita, Étienne et Elisabeth, pour cette session. J'avais suivi des études de foi la session dernière et je voudrais bien m'impliquer dans ce mouvement pour aider d'autres étudiants à approfondir leur foi et susciter un appel auprès d'autres étudiants qui ne connaissent pas Jésus ou qui aimeraient le connaître. L'impact va tellement plus loin que les étudiants avec qui on travaille, puis c'est vraiment un privilège de voir. J'ai hâte de retourner chez moi et de raconter tout ça à tout le monde, puis ouais, c'est ça.
Mission Campus CCO, qui est un mouvement d'église, sont arrivés ici suite à une demande, un désir de notre association étudiante. En fait, on se questionnait beaucoup ces dernières années à savoir comment pourrait se faire la nouvelle évangélisation, comment aller vers les jeunes Québécois, Québécoises qui fréquentent cette université. Et lorsqu'on a appris l'existence du mouvement Mission Campus CCO, bien, ça nous a intéressé beaucoup. Et avec l'appui de notre évêque, eh bien, ce groupe, ce mouvement est arrivé ici. Et depuis ce temps-là, déjà, on voit des bons fruits. Il y a des étudiants qui s'y intéressent et qui, tranquillement, redécouvrent ou découvrent la foi chrétienne. Un autre aspect de la vie des missionnaires de CCO Mission Campus, c'est que chacun de nous est responsable de ramasser notre propre salaire. Donc, par exemple, pour moi, j'ai une centaine de personnes qui, chaque mois, me versent des dons. Donc, moi, la moyenne des personnes, c'est 20 $ par mois qui me versent et qui, finalement, ça c'est le salaire qui m'est versé. Mais la chose vraiment géniale et vraiment beau des levées de fonds, c'est que ça donne un grand espoir aux personnes qui me soutiennent. Eux autres, de savoir que sur le campus de l'Université Laval, il y a environ 30 étudiants qui, chaque semaine, fréquentent des études bibliques. Eux autres, pour plusieurs, c'est une façon, eux autres mêmes, d'évangéliser. Ils investissent en moi et ça devient aussi en même temps leur projet d'évangélisation. Donc, c'est vraiment beau et en même temps, nous autres, ça permet aux missionnaires de vivre une vie un peu comme tout le monde, d'avoir une maison, d'avoir un auto, d'être un peu comme d'être dans la société, mais en même temps d'être capable de travailler pour l'Église, de travailler pour l'évangélisation et de pouvoir partager ce beau message-là avec les étudiants. L'équipe Mission Campus, qui est constituée déjà de principaux leaders et d'étudiants, sont très liés à la vie de l'association étudiante. D'ailleurs, une des principales représentantes fait partie de notre conseil d'orientation. Donc, ils portent avec nous les orientations de la vie chrétienne étudiante catholique sur le campus. Cette session, maintenant notre deuxième session au mois de janvier, qu'est-ce qu'on trouve vraiment incroyable? Étienne, Élisabeth et moi, qui sommes tous les trois missionnaires, c'est l'aide que nous avons des étudiants. Les étudiants qui ont suivi les études avec nous la session dernière, il y en a maintenant qui sont leaders, qui sont prêts à être formés pour être disciples et partager leur foi. Notre rôle comme missionnaire, c'est non seulement de proclamer Jésus, mais de donner les outils aux jeunes pour qu'eux autres y vont et proclament Jésus et qu'eux autres peuvent aller et confier la mission à d'autres. CCO, le mouvement national auquel appartient Mission Campus, œuvre aujourd'hui sur 8 campus différents et rejoint près d'1 millier d'étudiants par session avec leur étude biblique. L'objectif pour l'avenir? Un campus de plus chaque année pendant 20 ans. Les jeunes missionnaires d'ici continuent leur travail pour former de jeunes leaders dans la foi qui puissent témoigner à leur tour dans leur milieu universitaire. À chaque dimanche soir, l'Église Saint-Thomas d'Aquin de Québec invite les étudiants et les jeunes adultes du diocèse à la messe des jeunes. C'est dans une ambiance fraternelle que les jeunes se rencontrent, échangent et nourrissent leur foi par l'adoration eucharistique et la célébration de la messe. Cette belle initiative, mise de l'avant avec l'arrivée de la communauté de l'Emmanuel dans la paroisse, dure depuis maintenant 3 ans. Des personnes présentes à la messe des jeunes nous livrent aujourd'hui leur témoignage. J'avais été dans plusieurs églises, puis finalement, ça faisait un petit bout que j'y allais pas. Puis finalement, j'avais vu... c'est parce qu'il y avait beaucoup de banderoles. Ici, Saint-Thomas avait fait un festival, puis il y a des banderoles, puis ça m'a attiré un peu. Puis c'est aussi que la communauté... les gens ici m'ont dit que la communauté était très, très chaleureuse. Puis moi, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a attiré. C'est qu'on on se connaît bien. On est, comme je dis souvent, on est tricotés, serrés ici. Puis ça, c'est ça que j'aime bien. Bien, je connais un petit peu la communauté d'Emmanuel à cause de la messe des jeunes. Dans le fond... c'est sûr que je trouve que c'est une communauté qui est quand même très fraternelle. Les chants sont super dynamiques, c'est vraiment le fun. Je l'ai appris par la suite que ça avait un lien avec la communauté d'Emmanuel, mais j'en avais déjà entendu parler. J'en avais entendu beaucoup de bien et ça fait plaisir de recouper ça, de m'apercevoir que c'est ça le moteur de Saint Thomas d'Aquin.
Je participe souvent aux fins de semaine de ressourcement avec l'Emmanuel. C'est un endroit où on peut se ressourcer, en apprendre davantage sur les personnes qui participent, qui sont dans la communauté, puis aussi en apprendre sur nous-mêmes, puis finalement sur Dieu, Jésus. Ça m'apporte beaucoup de venir à la messe des jeunes. Ça me ressource, ça me fait du bien. J'aime beaucoup chanter, m'exprimer, donc c'est un bel endroit aussi, c'est ça, pour exprimer ma joie, puis même des fois mes peines aussi, puis de les confier là, à Dieu. Le père Martin Lagacé, vicaire de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin, est à l'origine de la messe des jeunes avec le curé, le père Frédéric Verschker, tous deux de la communauté de l'Emmanuel. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'au fond, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas bloqués idéologiquement par rapport à la religion. Si on leur propose quelque chose de crédible, je dirais d'harmonieux, eh bien, ils se laissent interpeller et puis ils posent des questions, ils cheminent. Puis on voit beaucoup de jeunes, en fait, qui reviennent à la foi tout simplement en découvrant la messe des jeunes et puis les jeunes qui sont là. Alors, je vais essayer de résumer ça très rapidement. J'étais sur l'île d'Orléans où j'ai croisé un pèlerinage qui était organisé par Saint Thomas d'Aquin. J'ai été invité par les gens qui faisaient ce pèlerinage, ils m'en ont parlé et puis par la suite, je suis revenu à la messe et j'ai tout de suite accroché, j'ai vraiment apprécié le côté vivant, le côté musical des chants, parce que je pense que la musique, c'est vraiment un bon intermédiaire pour accéder à quelque chose d'un ordre plus spirituel. Monter en communauté parce qu'on est une gang, c'est ça notre force avec la musique, avec les prêtres, avec l'équipe des laïcs et tout le feeling qui vient avec. Alors c'est notre 3e année là, qu'on fait de la pastorale ici à Saint-Thomas-d'Aquin. On est arrivé à la faveur du congrès eucharistique, alors c'est une belle occasion. Que le cardinal Ouellette nous a invités à venir et puis il nous a mis ici à Saint-Thomas-d'Aquin évidemment parce qu'on est à côté de l'Université Laval. Alors tout de suite on a commencé la messe des jeunes et puis les jeunes sont venus. Et puis, alors, on essaie de nourrir la foi de ces jeunes qui ont aussi une exigence intellectuelle, spirituelle forte. Alors, on essaye tant bien que mal. Et puis, mais on est content, on a des beaux fruits maintenant, pour l'instant. Il y en a qui sont lecteurs, il y en a qui font l'accueil, il y en a qui s'occupent du petit drink à la sortie de la messe. Donc, tout ça, ça se déploie comme un organisme vivant. Mais c'est parti tout simplement de ce qu'on est habitué de faire. Voilà. On ne s'est pas cassé la tête. Eh bien, on va essayer de plonger un peu dans le contexte juif de l'époque de Jésus et de voir comment tout ce que fait Jésus, tout ce que dit Jésus a un sens profond et est très clair pour ses disciples et pour ceux qui l'entendent. Ils veulent vraiment faire de l'évangélisation directe intensivement. On a des activités culturelles, on a une pierre vivante musique pour les jeunes artistes. Enfin, il y a plein de choses. On a eu une boîte à chansons où il y a eu pas mal de bons artistes de notre groupe là, qui se sont exprimés. La messe des jeunes à Saint-Thomas-d'Aquin est une heureuse initiative d'évangélisation vécue au cœur d'un secteur de la ville de Québec où se retrouve une forte concentration d'étudiants et de jeunes travailleurs. Cette formule originale, dans notre diocèse, se présente aussi comme une invitation, un modèle pour d'autres communautés paroissiales qui souhaiteraient interpeller les jeunes de leur milieu et leur faire redécouvrir le trésor de l'Église. Quand nous pensons pèlerinage, nous pensons souvent à Compostelle. Pourtant, le Québec a ses propres chemins de pèlerinage aux paysages magnifiques et aux rencontres pleines de sens. Si vous êtes tenté par l'expérience de la marche, alors pourquoi ne pas le faire au Québec?
Toutes les possibilités sont là et pour tous les types de marcheurs. Je pense qu'il y a des chemins pour tous les types de marcheurs. Pour les marcheurs débutants, les marcheurs moyens, intermédiaires et les marcheurs plus expérimentés. Il y a des terrains plus accidentés, si on pense à la Gaspésie. À l'île de Montréal, c'est plutôt asphalté, qu'on devrait dire. Il y a le chemin sur le bord du fleuve de Pointe-au-Père jusqu'à Sainte-Anne, où c'est mi-plat et mi-accidenté. Alors, je pense qu'il y en a pour un peu tous les types de marcheurs. Et il y en a aussi à durée différente. Alors, ça aussi, que ce qu'on veuille faire un 6 jours, un 9 jours, un 12 jours, un 21 jours ou un 30 jours, je pense qu'il y a des chemins qui peuvent répondre aux attentes des différents gens qui veulent faire ces pèlerinages. Tout d'abord, le chemin Montréal-Sainte-Anne. 375 km en 18 jours. Passant par les 5 sanctuaires majeurs du Québec et longeant les 2 côtés du fleuve. Le chemin de Montréal, un chemin spirituel sur l'île de Montréal, montrant le patrimoine multiculturel et religieux de l'île en 6 jours. Le chemin des navigateurs, longeant le fleuve de Pointe-au-Père jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le chemin des Outaouais, 230 km en 12 jours, longeant la rivière des Outaouais d'Ottawa jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph de Montréal. Le chemin Sainte-Anne-Gaspé, 800 km de marche entre fleuve et montagne, une marche annuelle qui représente un périple équivalent à la portion espagnole de Compostelle. Notre-Dame de Catapacan, le chemin du Saguenay inauguré en 2009. Il part de la statue Notre-Dame du Saguenay de Rivière-Éternité et se termine à l'ermitage du lac Bouchette, 215 km plus loin. Terre et mer, le pèlerinage de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Un périple annuel de 133 km en 7 jours. Pour certaines personnes, c'est un défi qu'elles se lancent, de partir, de tout laisser derrière elles et de prendre la route en quête de sens. Pour d'autres, c'est vraiment un défi, mais avec plus de quête de sens, plus de profondeur et plus d'histoire. Pour d'autres, c'est vraiment la nature qui les incite à venir. Et pour d'autres groupes de personnes, c'est aussi aller à la rencontre. Aller à la rencontre d'eux-mêmes, à la rencontre d'autres gens, voir un petit peu le Québec différemment de ce qu'ils l'ont toujours vu en automobile, en autobus ou autrement. Lorsqu'on entreprend un pèlerinage, ça comprend 3 phases qui sont bien importantes. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est physique, c'est mental, puis c'est spirituel. Puis la dimension spirituelle, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que c'est ça qui vient agrémenter tout le contexte. Là, on apprend à se découvrir intérieurement, on apprend à reculer nos frontières, on apprend à connaître qui sommes-nous, là, mais par rapport à nous-mêmes. Puis ça, c'est une dimension que la marche... Il n'y a pas beaucoup d'autres sports qui peuvent apporter ça, sauf peut-être la course à pied, là. Mais c'est beaucoup plus taxant pour l'organisme, tandis que la marche, c'est accessible de 5 ans à 97 ans, si on veut. S'il y a un avantage, moi je me dis ça dépend de la perspective qu'ont les gens. Moi, je dis oui, parce que d'abord, il y a l'avantage de la langue. Donc, on n'a aucune difficulté, peu importe le problème qu'on rencontre sur la route, on a toujours des gens pour nous aider. Deuxièmement, il y a la proximité aussi. On est toujours plus près de chez soi quand on est au Québec que si on est en France. Et moi, je pense que c'est aussi l'accueil qu'on reçoit dans les gîtes. Les responsables des gîtes sont tellement fiers de faire découvrir leur petit coin de pays, de villes, de villages. Tout ça, là, oui, c'est des incitatifs pour que les gens viennent et s'inscrivent chez nous. Et je pense qu'il y a l'aspect monétaire aussi. Le voyage te coûte beaucoup moins cher si tu le fais chez toi que si tu vas le faire en Europe, parce qu'il n'y a pas de billets d'avion. Et il y a aussi beaucoup de gratuités qui leur sont offertes sur la route. Alors, on n'a rien envié à personne. Mais il y a un engouement pour Compostelle parce qu'il y a eu une tempête de marketing, là, tu sais, puis c'est correct aussi. Excepté que ici au Québec, on est chez nous. On a plein de choses à offrir là, qui est comparatif à ce que tu peux trouver à Compostelle. Puis on veut pas décourager non plus les gens d'aller à Compostelle, là. Mais c'est dispendieux.
Il y a un billet d'avion qui coûte cher. Ensuite de ça, il y a l'euro qui est plus cher que notre devise. Puis finalement, tu vas passer un mois là pour aller faire la partie espagnole, par exemple. Ben, c'est beaucoup plus dispendieux que ce que tu vas trouver au Québec. C'est sûr qu'on n'a pas les vieilles églises, les vieux temples, mais d'un autre côté, on a, comme je mentionnais à quelqu'un d'autre, là, on a le fleuve qui est majestueux, nos montagnes qui s'harmonisent, on a des paysages extraordinaires. Puis, je pense qu'on n'a rien à envier aux Européens de ce point de vue-là. Le Québec, c'est plus de 1500 kilomètres de chemin de pèlerinage, soit beaucoup plus que Compostelle. Avec ses différentes initiatives spirituelles et sportives. Alors pourquoi ne pas vivre Compostelle au Québec? Alors, je vous rappelle qu'on se trouve ici dans la chapelle du pavillon Ernest Lemieux sur le campus de l'Université Laval. Jasmin, tu portes le nom de Lemieux-Lefebvre. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ta famille? Oui, étonnamment. Ernest Lemieux, Monseigneur Ernest Lemieux, a contribué au déménagement de la cité universitaire du Vieux-Québec jusqu'ici à Sainte-Foy. Il était le frère de mon grand-père. Alors, je l'ai connu de son vivant et j'aimais l'appeler mon oncle Ernest. Et c'est une figure que j'aime me rappeler à chaque fois que je mets les lieux ici au pavillon Lemieux. C'est intéressant de connaître un peu les personnes qui ont contribué là, à la vie de l'Université Laval et aussi savoir un peu l'origine de ces noms que l'on connaît bien en fréquentant l'université. Absolument. Et si vous voulez vivre une célébration eucharistique ici, à la chapelle du pavillon Lemieux, eh bien, du lundi au vendredi, c'est à 11h55 et le dimanche à 11h. La semaine prochaine, à l'émission Lumière du Monde, 2 reportages, un sur la communauté de l'Emmanuel et un autre sur l'école d'évangélisation Saint-André. Donc, une émission avec une saveur d'évangélisation. Oui, et on vous rappelle, à 14h tous les dimanches de ce carême, vous pouvez aller sur le ecdq.tv pour voir les conférences Notre-Dame. Également, vous pouvez syntoniser Radio Galilée.